Jacques Rançon est un homme sordide. À la fin des années 1990, ce tueur et violeur multirécidiviste laisse libre cours à ses pulsions les plus sombres. Alors qu'il terrorise Perpignan en assassinant des jeunes femmes, les enquêteurs redoublent d'efforts pour retrouver ce criminel et apaiser la ville. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Jacques Rançon, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. 15 ans après le meurtre de Mokhtaria, les progrès de la science ont donc permis d'extraire un profil génétique partiel, appartenant probablement au meurtrier. Alain, pourquoi parle-t-on d'ADN complet ou partiel ? Alors, il faut savoir que l'ADN, c'est une trace ou une empreinte génétique. Plus elle est soumise à l'air libre, à l'extérieur, aux intempéries ou aux manipulations d'autres personnes, moins elle est fiable. Et donc, plus la trace est bien conservée, plus on l'appelle complète, plus elle a été touchée par des éléments extérieurs, plus elle est partielle. Est-ce une question de quantité ? Est-ce une question de qualité ? Les deux. En fait, la manière dont on analyse l'ADN se fait à partir d'un processus statistique qu'on appelle bayésien, du nom de son inventeur, Thomas Bayes, qui permet d'établir la concordance entre la trace qu'on vient de trouver sur une scène de crime et une bibliothèque génétique qui permet de la matcher, de créer des éléments de concordance. En fait, c'est un peu comme un puzzle. Plus on a de pièces bien mises dans le cadre, plus on commence à voir l'image finale qu'on est en train de reconstituer. À cette époque, pourquoi l'ADN partiel ne permet-il pas d'obtenir le nom de celui à qui il appartient ? Eh bien, d'abord parce que la science n'avait pas suffisamment évolué et qu'elle ne permettait pas, à partir de traces partielles, d'aller très loin. Et ensuite parce que la bibliothèque génétique, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, n'avait pas suffisamment été élargi par la loi pour conserver suffisamment de données permettant justement la concordance entre une empreinte et un élément enregistré. En première instance, Jacques Rançon est donc condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Alain, qu'est-ce qu'une peine de sûreté ? Alors la peine de sûreté, en fait, on appelle ça période de sûreté, est prévue à l'article 132-23 du Code pénal et elle y a été introduite en 1978 et profondément réformée en 1993. Elle, je cite, interdit les réductions de peine, le placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, les permissions ou les libérations conditionnelles. Elle représente en général au moins la moitié de la période totale qui a été infligée aux condamnés et elle est même parfois illimitée dans des cas de meurtre avec viol et torture sur mineurs en bande organisée et crimes terroristes. C'est une peine extrêmement rare. Elle est la plus proche de ce qui pourrait être la condamnation à vie. La période de sûreté permet-elle vraiment de protéger la société des criminels dangereux ? En fait, on ne sait pas. Il y a des cas de récidive après une période de sûreté, ce qui montre qu'elle ne résout pas le problème du risque pour la société et pour certaines victimes. Et dans de très nombreux cas, il n'y a aucun risque puisqu'il n'y a pas de reproduction. Les défenseurs de la société estiment que la période de sûreté devrait même aller encore au-delà, la rétention perpétuelle, réelle, et d'autres expliquent que la réinsertion, la garantie d'un espoir de sortie est aussi un élément qui permet de rester en prison dans des conditions relativement calmes parce qu'on a la possibilité de croire qu'on pourrait sortir à une date qui serait fixée, possible ou potentielle. Les deux explications se tiennent. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Jacques Rançon. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale,
Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras, avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.